Quand on pense aux forces du mal dans l'univers de Harry Potter, on pense naturellement en premier lieu à Voldemort, le seigneur des ténèbres qui a terrorisé le monde magique pendant des années avec l'aide de ses mange-morts, ou même pourquoi pas à Grindelwald, le grand rival de Albus Dumbledore qui lui aussi a été le mage noir le plus dangereux de son temps et qui était à deux doigts de détruire le monde des Moldus. Mais si les figures de proue de la magie noire sont essentiellement représentées par des messieurs, il ne faut pas oublier que les forces du mal sont aussi composées d'un certain nombre de mesdames. Et aujourd'hui, c'est à vous qu'on rend hommage dans cette vidéo, mesdames, oui. Et nous allons voir ensemble que vous aussi, vous pouvez être vraiment parfois très relou. Comme Bellatrix Lestrange, bien évidemment, ou encore Narcissa Malfoy, Alecto Caro, sans oublier bien sûr cette vieille morue de Dolores Ombrage. Et oui, Ombrage, ce sera la seule que je vais insulter dans cette vidéo, parce que certes, il y a eu Bellatrix Lestrange. Sauf que Bellatrix Lestrange, elle, on l'aime bien parce qu'elle pète la classe. Narcissa, au fond, elle est pas si méchante que ça. Alors que Dolores Ombrage, qui mentira en disant qu'il a pas envie de lui faire bouffer ses putain d'assiette avec des chats? Qui? Allez-y, levez la main, qui? Je vous écoute. Bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Personne. Et si chacune d'elles a commis des méfaits tous plus horribles les uns que les autres, si chacune d'entre elles s'est montrée digne d'appartenir à ce qu'on appelle les forces du mal, surtout Ombrage bien sûr, oui je sais, non mais je me répète, mais en même temps je pense qu'on ne le dit jamais assez. Il ne faut pas oublier que l'histoire du monde magique est extrêmement vaste. Bien plus que le simple récit des aventures de Harry Potter. Et chaque période a connu son seigneur des ténèbres, sauf une fois, où il a été question non pas d'un, mais d'une seigneur des ténèbres, une sorcière qui a été la plus dangereuse de son époque, au moins autant que l'était Voldemort, une sorcière dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler si vous n'avez pas creusé un petit peu l'or de Harry Potter, et c'est mes amis de cette personne que je suis venu vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous conter la sombre et la terrible histoire de la sorcière la plus dangereuse de tous les temps. Laissez-moi vous conter l'histoire de Gormlate Gaunt. Et c'est au cœur de l'Irlande que notre histoire commence, quand en 1603 naît une jeune sorcière du nom de Isolde Saïr. Et si ce nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant, c'est peut-être normal parce que Saïr c'était le nom de son père. Je pense que si je vous dis que sa mère n'était nulle autre que Rionac Gaunt, là tout de suite normalement ça devrait déjà un petit peu plus vous parler. Parce que oui, Isolde Saïr par sa mère est une Gaunt, donc c'est une descendante directe de Salazar Serpentard himself, et oui du coup comme Merope Gaunt, la mère de Voldemort, ce qui fait que Isolde n'est ni plus ni moins qu'une ancêtre de Voldemort. Eh oui, tout à fait, oui. Ah bah décidément, le monde est vraiment tout rikiki. Non mais on va pas se mentir, ce qui est bien avec cette saga, c'est qu'il y a une famille qui fout la merde partout où elle passe, et c'est toujours la même. Ah, comme ça, au moins, on risque pas d'être perdu. Bon, quoi que je dis ça, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas vraiment Isolde qui a été une source de problème dans l'histoire. Mais chut, ne prenons pas trop d'avance, vous allez voir. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Isolde et ses parents, bien qu'étant tous les trois des sorciers de sang pur, ne sont pas du tout des fervents défenseurs de la théorie qui dit que les nés moldus et les sang mêlés ne sont pas dignes d'étudier la magie. Isolde vit même une enfance idyllique entourée de parents aimants et très tolérants, qui n'hésitent d'ailleurs même pas à utiliser la magie pour aider leurs voisins moldus. Sauf que bien évidemment tout ça ne pouvait pas durer, et alors qu'elle vient tout juste de fêter les 5 ans de la petite Isolde, la famille Saïr est attaquée chez elle, leur maison est incendiée, ses parents sont tous les deux assassinés, et Isolde s'en sort miraculeusement parce qu'elle est alors tirée des flammes et sauvée par sa tante Gormlace, qui passait justement par là et avec laquelle sa mère était en froid. Précisément pour les raisons que vous pouvez imaginer. Eh dis donc, non mais attends une minute. Est-ce que ça pourrait pas justement être... Si, bien sûr que c'est elle, évidemment que c'est elle qui a buté tout le monde. Et si ça vous a impressionné déjà, qu'elle ait tué sa propre sœur ainsi que son mari pour kidnapper ensuite leur fille, mais mes petits agneaux, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui arrive. Et quand je vous dis que Gormlate Gaunt a de très loin été la sorcière la plus dangereuse du monde magique, je vous assure que c'est pas une blague. Car contrairement aux parents de Isolde, Gormlate, elle, est une fanatique absolue du sang pur, qui pensait que sa sœur était la pire des traîtresses à aider des moldus comme ça dans son entourage. Normalement, dans un monde où tout se passe bien, les sorciers ça piétine et ça écrase les moldus, ok? Et c'est pour ça qu'elle les a attaqués, c'est parce qu'elle pensait sincèrement que Isolde était mise dans une mauvaise direction par ses parents. Donc son plan à Gormlate, c'était de venir, déjà zigouiller tous les traîtres, et enlever leur enfant pour pouvoir ensuite l'éduquer à sa manière, pour pouvoir ensuite la remettre dans le droit chemin. Non, mais la meuf, elle assassine sa sœur et son mari pour kidnapper leur enfant, mais elle te fait des leçons de morale sur c'est quoi le droit chemin.
Tout va bien. Gormlaith s'était donné pour mission de devenir un modèle pour Isolde. Et de ce fait, elle n'avait pas le droit de fréquenter des moldus, bien sûr. Seuls des sorciers de sang pur devaient faire partie de son entourage, et compte tenu de ses antécédents familiaux, c'est tout naturellement qu'elle était destinée à intégrer la maison Serpentard le jour où elle recevrait sa lettre pour Poudlard. Après tout, elle est elle-même, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, une descendante de Salazar Serpentard. Sauf que non, parce que pour Gormlaith, même ça c'était trop risqué. Parce que Poudlard était devenu pour elle une école tellement éloignée des idées de Serpentard que le jour où Isolde a reçu sa lettre comme quoi elle était admise à l'école, ni une ni deux, elle a déchiré la lettre, elle ne l'a pas envoyée à Poudlard et elle a préféré assumer elle-même l'éducation de la jeune Isolde. Elle prit donc la seule et unique décision qui s'imposait, quand on est un dégénéré, enfermer Isolde dans sa demeure pour pouvoir mieux la contrôler et mieux la manipuler. Ah, je viens de recevoir un texto de la mère Gotheld en réponse, elle dit qu'elle adore cette histoire. Et c'est ainsi que 12 années durant, Isolde resta isolée et enfermée par sa tante Gormlaith, qui la força à coopérer grâce à de puissants sortilèges de magie noire. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant tu m'obéis, sinon c'est Impero dans ta gueule. Et puis les années passent jusqu'au jour où, n'en pouvant plus de vivre dans des conditions pareilles, la jeune Isolde prit son courage à deux mains et s'échappa de chez sa tante, et étant consciente qu'elle n'ira pas bien loin si elle ne prend pas au moins de quoi se défendre, elle vole au passage la baguette magique de Gormlaith et disparaît dans la nature. Sauf que Gormlaith, comme vous pouvez l'imaginer, ça va pas forcément beaucoup lui plaire. Et c'est pas non plus tellement le genre de sorcière à laisser s'échapper sa proie comme ça. Oh que non! Donc elle part à sa poursuite et ayant manifestement un don très prononcé pour la traque, elle ne met pas longtemps avant de retrouver sa nièce. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle parvient à l'attraper. Isolde réussit à s'enfuir cachée dans un navire, et cette fois-ci c'est décidé, elle prend des mesures vraiment plutôt drastiques. Elle prend un bateau direction les Amériques pour essayer d'échapper définitivement à sa tante Gormlaith. Et à partir de là, ça va se calmer un peu. Elle change d'identité, elle disparaît dans les montagnes pour essayer de mener une vie un petit peu plus sauvage, un petit peu plus tranquille, vraiment loin de tous les regards indiscrets. Elle survit un peu au jour le jour, en trouvant à bouffer, en faisant un peu de magie à droite à gauche. Le but étant de ne surtout pas se faire repérer par qui que ce soit, de peur que Gormlaith ne parvienne à remettre la main sur elle. Donc faut vraiment pas laisser le moindre indice qui traîne quelque part. Les semaines passent et toujours pas de Gormlaith à l'horizon. Isolde commence à se dire que peut-être que c'est bon maintenant, elle a réussi à lui échapper, et c'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre d'une drôle de créature ressemblant plus ou moins à un gobelin, qu'elle surnommera William, le bougre ne voulant pas lui révéler son vrai nom, avec qui elle se liera d'amitié après lui avoir sauvé la vie d'un Hid Behind, une créature très dangereuse qui a la capacité de se cacher derrière les arbres. Et oui, je sais, c'est nul comme pouvoir, c'est même pas un pouvoir d'ailleurs, absolument tout le monde peut faire ça. Regardez par exemple, là vous me voyez, et là... vous me voyez plus, alors que pourtant, depuis le début, j'étais juste là. Oh la vache, je suis super dangereux, Bon, bougez pas, je reviens sur le fauteuil. Et un peu plus tard, elle sauve également deux jeunes enfants des griffes de ce même Hid Behind, Chadwick et Webster, qui se révéleront être eux aussi des sorciers. Et c'est tout naturellement qu'elle les prendra sous son aile, afin de leur apprendre à maîtriser la magie, ainsi qu'un certain James, un moldu qui passait par là et qui avait vu toute la scène, qu'elle décide également d'emmener chez elle pour effacer sa mémoire. Voilà, donc si je résume, elle est venue au départ dans la forêt pour se cacher, et finalement, Vlatipa qu'elle transforme sa cachette en refuge pour accueillir les gens paumés dans les bois. Ouais, va falloir qu'on retravaille un petit peu la notion de discrétion, Isolde, parce que là c'est de la merde, Alors je note dans mon agenda quand est-ce que t'es dispo. Suite à ça, Isolde changera d'avis et ne va pas effacer la mémoire du moldu James finalement, puisqu'étant tombée éperdument amoureuse de lui, il deviendra son mari. Et oh là là, mais que vois-je? Rien du tout puisque j'ai pas de montre, mais pourtant je sais quand même que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de Gormlaith. Vous le sentez venir ou pas, le moment où elle va débarquer pour défoncer tout le monde là? Ouais, vous en faites pas, ça va pas tarder. Puisqu'en donnant ainsi des cours de magie à ses deux élèves, ce qu'Isolde ne sait pas encore, c'est qu'elle vient tout juste de créer ce qui deviendra l'équivalent de Poudlard, mais aux États-Unis, l'école de magie d'Ilvermorny. Une école de magie co-créée par Isolde et James, un moldu donc, qui accepte tout le monde, même les sans-mêlés et même les nés moldus. Et ça, bien évidemment, ça ne va pas pouvoir rester secret bien longtemps. Gormlaith va en entendre parler, et elle ne va pas du tout, mais alors pas du tout, apprécier. Et un beau jour, alors que tout se passait merveilleusement bien pour la petite Isolde et sa famille, ce qui devait arriver arriva. Gormlaith débarque avec une nouvelle baguette magique bien décidée à en découdre, bien décidée à rayer de la carte l'école de magie d'Ilvermorny, et bien décidée à tuer Isolde ainsi que toute sa petite famille. Mais elle va pas y aller en se pointant comme ça et puis comme un bourrin, boum, j'arrive et je lance des sorts de partout. Non, parce que Gormlaith, elle est maline, elle est même hyper fourbe. Et elle n'a pas oublié que Isolde, avant de partir, lui a piqué sa propre baguette à elle,
Sauf que Isolde, ce qu'elle ignore, c'est qu'avant d'être la baguette de Gormlaith, avant d'être un héritage familial, cette baguette qu'elle lui a volée est avant tout la baguette de Salazar Serpentard en personne. Ainsi, arrivé au pied de l'immense bâtiment qui était devenu le modeste abri d'Isolde, Gormlaith commença par lancer un puissant maléfice pour plonger Isolde et James dans un profond sommeil, les rendant ainsi totalement incapables de se défendre, puis en fourche-langue, elle ordonna à la baguette de Serpentard, qui fut la sienne, de s'endormir, la rendant totalement inutilisable et pas plus dangereuse qu'un vulgaire morceau de bois. Et c'est seulement maintenant que ses ennemis sont à présent sans défense et dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit que Gormlaith pénètre dans l'école d'Ilvermorny. Réveillés par le bruit, Chadwick et Webster, donc les deux jeunes élèves d'Isolde, se dirigèrent vers la fenêtre et aperçurent Gormlaith entrer dans l'enceinte du château. Sauf que, ils sont jeunes, donc ils savent pas tellement ce qu'ils peuvent faire. Chadwick envoie son frère réveiller Isolde et James pour essayer de faire quelque chose, qu'ils puissent se réveiller et puis les défendre. Et pendant que Webster, lui, est parti essayer de réveiller tout le monde, Chadwick lui descendit les escaliers, poussa la lourde porte d'entrée et dans un courage hors du commun pour un enfant de son âge, provoqua Gormlaith Gaunt en duel. Gormlaith, qui ne s'attendait pas à ce qu'un sorcier aussi jeune tente de la repousser, commença d'abord par le sous-estimer. Elle lui lança quelques sorts que Chadwick para plutôt facilement, ce qui impressionna son adversaire. Et Gormlaith dut bien admettre que ce garçon avait reçu une excellente formation. Et en fait, pour elle, il était tellement doué qu'elle supposa immédiatement qu'il était forcément de sang pur. Et c'est ça qui a sauvé Chadwick, parce que si c'était vrai, Gormlaith ne voulait surtout pas le tuer. Parce que je rappelle que dans son idéologie, les sangs purs sont les seuls à avoir plus ou moins le droit de vivre, quelque part. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Webster essaye tant bien que mal de réveiller Isolde, mais il n'y avait rien à faire. La malédiction lancée par Gormlaith était beaucoup trop puissante. Les paupières d'Isolde refusèrent catégoriquement de s'ouvrir. Alors, ne parvenant pas à tirer Isolde du sommeil profond dans lequel elle était plongée, Webster prit alors la décision de l'embrasser pour la réveiller. Non, je déconne. Il prit la décision de rejoindre son frère dans la bataille et à deux, côte à côte, ils firent face à Gormlaith. Cependant, bien que les deux jeunes frères soient effectivement très puissants et encore plus quand ils se battent tous les deux, la puissance de la magie noire de Gormlaith était largement supérieure. Gormlaith riait et riait encore. Prise de démence dans l'excitation que lui procurait ce combat, elle leur promit même qu'elle se montrerait clémente avec eux s'ils avouaient qu'ils sont tous les deux des sorciers de sang pur. Le combat fut d'une telle rage, les deux enfants étaient tellement déterminés à empêcher Gormlaith de rentrer que le bâtiment tout entier trembla sous les coups des sorts, réveillant ainsi les enfants de James et Isolde qui vivaient juste derrière dans le château, et c'est en entendant les hurlements de peur de ces enfants que Isolde se réveilla de son profond sommeil, et qu'elle put prendre part au combat aux côtés de Chadwick et Webster pour affronter sa tante venue ici pour l'assassiner. Oui, parce que ce que Gormlaith ne pouvait pas comprendre, et ce qu'elle n'avait pas pris en compte d'ailleurs dans sa malédiction, c'est que l'amour que Isolde a pour ses enfants, c'est la forme de magie la plus puissante du monde, et donc du coup elle pouvait pas contrecarrer ce truc-là. Sauf que comme vous le savez, à ce moment-là de l'histoire, la baguette d'Isolde est endormie, à cause des paroles prononcées par Gormlaith en fourche-langue. Et donc elle a beau être réveillée, elle a beau avoir sa baguette dans la main, si elle se pointe devant Gormlaith et qu'elle met sa baguette vers elle, il se passe que dalle. Et donc, prise de surprise, Isolde ne put pas rivaliser avec sa tante, qui la repoussa sans le moindre problème. Elle, ainsi que Chadwick et Webster, personne ne put faire quoi que ce soit contre Gormlaith. Gormlaith parvint à entrer dans le château. James, étant un moldu, ne pouvait absolument rien faire contre la magicienne qui se dressait en face de lui. Il pouvait vraiment pas du tout se défendre, en particulier devant une sorcière aussi puissante que Gormlaith. Et ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Oh mais c'est pas vrai, je me suis encore trompé de saga, merde! Que William, voilà, c'est bon, c'est là. Donc que William le gobelin fit son apparition, et avant même que Gormlaith ne pût comprendre quoi que ce soit à ce qui lui arrivait, il lui tira une flèche empoisonnée dans le cœur. Gormlaith poussa alors un cri monstrueux et déchirant qui résonna dans toute la forêt. Elle se figea, devint aussitôt aussi solide et fragile que du charbon, avant de se briser en 1000 morceaux. Et c'est ainsi que s'acheva le règne de terreur de Gormlaith Gaunt. C'est ainsi que William le gobelin sauva l'école d'Ilvermorny, et qu'il débarrassa le monde de la sorcière la plus dangereuse du monde, en mettant fin à l'existence de la redoutable Gormlaith Gaunt, dont l'histoire trop souvent oubliée fait encore aujourd'hui trembler l'intégralité du monde des sorciers. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce nouveau concept où on revient un petit peu sur l'histoire un peu de Harry Potter, de certains éléments que vous connaîtriez peut-être pas, vous a enchanté et rempli de joie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche là, juste au milieu de votre écran, ou alors n'hésitez pas à aller en regarder une de ces deux autres que je vous mets juste là, si ça vous a plu aussi, parce que c'est un peu le même genre, c'est Harry Potter, on va parler d'Harry Potter, Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais quant à moi tout plein de gros bisous, je vous remercie encore de m'avoir regardé, de m'avoir
accordé ces quelques minutes de votre temps. C'était Xionix, à la prochaine, et ciao.